Hier, le PSG a donc repris 7 points d'avance en tête de la Ligue 1 sur le duo Marseille-Monaco. Victoire sur Lyon 3-1 dans un match où le PSG a montré un très beau visage pendant 20-30 minutes avant de gérer la rencontre. Pourquoi tu rigoles? Parce que ça fait pas beaucoup pour un match, mais ça déjà suffit, ça suffit pour prendre l'ascendant. Et puis donc, comme au Vélodrome, on a eu le sentiment que Paris a largement dominé un gros de Ligue 1. Alors, est-ce que vous voulez plus insister sur la force du PSG ou sur la timidité des adversaires? En gros, est-ce que les adversaires du PSG en Ligue 1 peuvent vraiment faire mieux? On vous attend au 32-16 pour débattre. En fait, la première chose déjà, il ne faut pas minimiser la performance des Parisiens, même si, comme tu l'as dit Jean-Louis, pendant 25 minutes à peu près, ça a été du très haut niveau. Et donc, il faut le dire quand c'est bien aussi. Et ça a été bien pendant 25 minutes. J'étais au parc. Encore une fois, et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette entame du Paris Saint-Germain, cette prise de risque, cette qualité technique concrétisée par des buts et des occasions. Une fois que tu as dit ça, bravo. Souvent, on met en avant la tactique de Luis Enrique, le ceci, le cela. Pour de bon, là, sur ce match-là, il ne s'est pas planté. Après, on est d'accord ou pas de jouer avec un numéro 9 ou pas. Il y a plein de raisons qui ont fait que c'était Ousmane Dembélé hier. Mais une fois que tu as dit ça, et en aucun cas, je voulais en parler parce que parler que des adversaires, c'est pas forcément toujours positif. Et donc là, ça c'est bien pour le PSG. Après, de l'autre côté, franchement, là, ce qui m'énerve, c'est la qualité des équipes. Bien sûr que, pour répondre à ta question, Jean-Louis, bien sûr que les adversaires, ils doivent faire mieux. On ne peut pas se satisfaire d'un Olympique Lyonnais à ce niveau-là, quand même, rassurez-moi. Alors certains vont dire oui, il y avait un match il y a 3 jours de Coupe d'Europe et c'est pour ça, et puis on est au mois de décembre. Il y a toujours une excuse de toute façon. Mais comment ça se fait que le PSG, tous les ans, c'est la même rengaine, à domicile, ils écrasent quasiment tout le monde, ils sont encore invaincus cette année, le seul accro, ça a été contre Nantes, et c'était un mauvais match de la part du PSG, mais ils font un match nul, sinon tous les autres matchs qui étaient des matchs assez faciles, parce qu'il n'y a pas trop d'affiches pour l'instant au Parc des Princes. Ce sera sur les matchs retour où ils vont recevoir Lens, Lille, Marseille, entre autres, tu vois, Monaco. Donc on pourra les juger comme on a jugé le PSG hier contre Lyon. Mais bien sûr que c'est catastrophique de voir un Lyon à ce niveau-là. Oui. Je suis désolé. Moi, le conseil, je suis d'accord, mais est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Mais ils doivent faire mieux. Oui, la remise en question, c'est tout le monde qui doit l'avoir dans un club. Est-ce que face à ce PSG-là, ce PSG des 30 premières minutes, une équipe de Ligue 1 peut rivaliser? Mais moi, je vais te dire, quand tu es un joueur de l'Olympique Lyonnais avec le statut que tu dois avoir quand tu es un joueur de l'Olympique Lyonnais, ils sont 4e de leur groupe d'Europa League. Donc, pour moi, c'est pas une équipe en bois. On est d'accord. Tout le monde disait Lyon, ils sont sur une bonne dynamique. Persage, il a trouvé son équipe, ceci, cela. Alors peut-être que tactiquement, hier, il s'est planté. C'est une possibilité. Et encore, j'ai un doute. Autant l'année dernière, il s'est complètement planté. Oui. Il en avait pris 4 en une mi-temps. Autant là, je pense pas qu'il soit planté tactiquement. C'est juste sur les changements. Ouais, peut-être sur les changements, Eric. Mais c'est sur l'attitude des joueurs, du moins le niveau des joueurs. C'est pas possible de voir un milieu de terrain aussi faible à l'Olympique Lyonnais quand même. Et là, la remise en question, c'est déjà les joueurs, parce que si vous me dites Verretou, joueur international, non mais franchement, vous l'avez vu hier jouer Verretou. Mais Verretou, il doit faire beaucoup mieux contre le Paris Saint-Germain. En plus, lui, il a soufflé en Coupe d'Europe, donc c'est même pas un problème de fatigue, c'est un problème de niveau. Matic, il traîne. Alors, je veux bien qu'il ait 36 ans, peut-être que ça y est, il est dépassé. Mais franchement, Matic, c'est très très moyen à ce niveau-là. C'est plus le grand Matic. Si tu le laisses jouer, il fait le turbin comme il a fait le week-end dernier. Là, à son rythme, voilà, à son rythme, d'accord. Mais là, avec les petits gabarits et le pressing du PSG, ça a volé. Tolisso, bien sûr qu'il fait une bonne saison, Tolisso, mais là, tu es en le droit, par rapport à la carrière du joueur et au niveau qui est soi-disant, il avait récupéré depuis le début de saison, tu peux pas attendre un mauvais match comme ça de Tolisso quand même. Nouama, et c'est tout à une touche. Moi, c'est vraiment typique le genre d'attaquant moderne, tu vois, qui a de la vitesse, de la technique, de la percussion, mais les déchets, en fait, le QI foot, ça n'existe pas. Le seul qui a un QI foot intéressant, et encore, moi, il m'énerve sur ses contrôles, semelles, ses louches, ses ailes de pigeon, ses roulettes et tout ça, parce que des fois, ça sert à rien. C'est Cherki. C'est le seul. Mais franchement, c'est bien insuffisant. C'est normal de pousser un coup de gueule quand tu vois un Lyon à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Si vous attendiez pas mieux de l'Olympique Lyonnais, mais heureusement qu'on a le droit d'attendre mieux. Dugas, tu es d'accord avec Jérôme ? Oui, en partie. Après, c'est sûr que ce milieu de terrain, il manque d'impact, c'est certain. Voilà, est-ce que c'est l'âge des mecs? Est-ce que c'est des mecs émoussés? Est-ce que, je sais pas. Moi, je pense qu'il s'est trompé, l'entraîneur, dès le départ. Alors, moi, j'en ai un peu assez alors, on le connaît, le pressing du Paris Saint-Germain, quand même.
On commence à le connaître. Derrière, ils sont tout le temps un contre un. Tu as des mecs qui sont rapides, notamment Nouama. Allonge un peu et va te battre sur les seconds ballons. Essaie de jouer un peu différemment. Là, tu es acculé, tu essaies toujours de ressortir le ballon. Au bout d'un moment, vous attendez quoi, les mecs? Vous croyez quoi? Qu'il va se passer quoi? Parce que une fois, vous allez réussir une sortie et vous allez penser que c'est génial. Mais non, mais au bout d'un moment, il y a des vagues qui arrivent. Le Paris Saint-Germain, on sait maintenant de quoi ils sont capables. En plus, là, pour le coup, ils avaient des jambes. Voilà, alors moi je suis assez d'accord avec Jérôme. Je pense qu'il faut mettre en avant aussi la très belle première demi-heure du Paris Saint-Germain. Alors malheureusement c'est inconstant parce que c'est qu'une demi-heure et on voit très bien qu'en Ligue des Champions c'est largement insuffisant. Mais cette première demi-heure elle est superbe, elle est incroyable. Mais il y a aussi des joueurs du côté de l'Olympique Lyonnais et notamment des joueurs d'expérience qui doivent être capables de répondre à ce que te propose le Paris Saint-Germain. Moi je pense que Sage il s'est trompé. Il s'est trompé, c'est pas possible de subir comme ça autant une demi-heure. Pareil pour Marseille, c'est la même chose au Vélodrome, exactement la même chose. Les gars, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. À un moment, il faut être lucide sur ce qu'on est capable de faire quand il y a ressortir des ballons assez facilement quand on joue contre un adversaire moyen de la Ligue 1. Et dès que c'est un adversaire un peu plus compliqué, tel le Paris Saint-Germain, tel Marseille quand on joue contre Paris, ou même Marseille face à Lille, les gars, c'est limité. Vous êtes limité. Arrêtez de vous prendre tous pour des cadors. Vous n'êtes pas tous le Barça, vous n'êtes pas tous le Manchester City, vous n'êtes pas tous le Paris Saint-Germain pendant une demi-heure quand ils sont capables de le faire. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Alors si vous avez envie d'insister, vous avez envie de vous faire des kiffs, de vous faire plaisir et l'entraîneur il est obtus sur un truc comme ça, continuez. Mais j'ose espérer qu'il y a un autre football que ce football-là de ressortie de balle qui est devenu une mode. Je suis désolé, mais moi qui m'emmerde. Excusez-moi pour l'expression, mais ça m'emmerde. Voilà, j'ai plus envie de voir ça. Moi, j'ai envie de voir aussi des mecs qui vont au combat, qui sont capables de se battre sur les seconds ballons, qui vont mettre des coups de pression. Là, je vois le Paris Saint-Germain, ils sont à 1 contre 1 derrière, mais ils jouent dans un fauteuil, les mecs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça me saoule. Voilà. Donc pour toi, c'est surtout Sage qui s'est trompé dans l'approche. Bravo à Paris, à Paris, parce que cette première demi-heure avec les remplaçants, il faut les faire. Avec Doué notamment qui a été exceptionnel. Vraiment, il a été juste incroyable ce garçon. Voilà, le Paris Saint-Germain était en osmose, les joueurs, ils avaient des jambes. C'était une super première demi-heure. Bravo. Mais je trouve que Lyon, tactiquement et dans les intentions, ils doivent faire mieux. Autre chose. Ah oui, Eric. Ouais. Écoute, on a quand même l'impression que sur les gros matchs, le PSG a besoin une demi-heure pour tuer les matchs. Ouais, c'est ça. Même si le match d'hier soir, on en parlera tout à l'heure, le prochain débat, parce que ce premier débat, il n'est pas là pour trouver des excuses aux équipes, parce qu'il y a des pas des excuses, mais il y a des explications à certaines choses. Mais par contre, quand tu vois on va voir ce qui va se passer contre Monaco mercredi, parce que ça va être riche d'enseignements encore une fois. Mais tu regardes un petit peu ce qui s'est passé contre Lille, contre l'OM et contre Lyon, parce que contre Lille, si je me souviens bien, ça se passe pareil. À la fin, c'est un peu chaud, mais ça se passe pareil au début, on est d'accord. C'est vrai. Voilà, c'est-à-dire les équipes... Les 4 équipes là, enfin Monaco n'a pas joué, donc les 3 équipes pour le moment qui sont en haut et qui sont prédestinées à jouer le haut du tableau, voire les 3 premières places, Paris a accéléré 30 minutes. Alors au Stade Vélodrome, ça a duré même 20 minutes. Hier soir, ça a été 30 minutes. Donc ça, malgré tout, c'est vrai que ça pose un problème parce que il n'y a pas autant d'écart d'après moi entre le PSG et ces équipes-là. C'est là où tu peux leur en vouloir, c'est que tu te dis que cette année, on a fait le constat, et je pense qu'on ne s'est pas trompé sur le constat parce que tout le monde est à peu près unanime, sur les années QSI, cette année, on peut dire que c'est peut-être l'équipe la moins forte du PSG. C'est pas faux. Voilà, ça c'est la réalité. Individuellement, ça c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Peut-être que collectivement, ils vont montrer dans la deuxième partie qu'ils sont devenus beaucoup plus forts, mais là, moi, je les trouve pas toujours impressionnants. Voilà. Donc, tu te dis, l'adversité devrait quand même pouvoir en profiter. Sauf que hier soir, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et moi, je me dis quand même. Alors, j'ai écouté l'explication de Pierre Sage après le match. Mais quand tu reviens dans ce match-là, parce qu'à un moment donné, tu sens que sur la fin de la première mi-temps, et tu te dis, tu sens que tu peux même revenir à un moment donné. Et qui va te sortir le seul qui est capable de faire des différences, Cherki. Mais pourquoi ? Donc il explique après le match
il défendait plus. Il défendait plus. Oui, non, mais Il n'a pas défendu de façon du match. Voilà, donc d'abord, il n'a pas défendu du match. Il n'a pas défendu du match. 2, c'est pas son point fort. Et à la limite, quand tu dois revenir au score, c'est-à-dire quand tu as déjà perdu 3 points, c'est quoi que tu veux qu'ils défendent pour pas faire quoi? Pour pas perdre 3-1. Donc là, il y a 2 que je comprends pas. C'est comme les changements de 2 Zerbi. C'est samedi soir. Samedi après-midi. Hein. C'est Rongier et Merlin. Pourquoi tu les sors? Tu joues une fois par semaine. Tu as fait 13 matchs depuis le début de la saison, pendant que Lille en a fait 25. C'est vrai. Et tu sors tes trucs et tu te fais égaliser à la fin. Donc, il y a des fois des trucs, tu te dis, mais est-ce qu'on voit les mêmes matchs? Et alors après, sur le bord du terrain, ça doit être plus difficile. Tu as peut-être que pour Lyon, tu as une gestion de l'effectif parce qu'il y a la Coupe d'Europe. Mais l'OM n'a pas de Coupe d'Europe. Et comment pourquoi? Alors oui, je veux bien que tu achètes la paix du vestiaire ou que tu gardes les mecs sous pression. Mais il est trop important ce match-là, ce but que tu prends à la dernière minute. Le problème, Eric, tu veux que je te dise, et j'en parlais avec Jean-Louis tout à l'heure quand on faisait l'émission, et je pense, et j'étais au match hier et je le vois, si tu veux, je pense que tout est programmé en fait. C'est ça qui est mais j'ai l'impression que les entraîneurs, ils disent voilà, à la 60e minute, je vais faire rentrer demain. Tu vas jouer 30 minutes. Donc le match, c'est-à-dire que le scénario du match, la forme de ton joueur, les faiblesses de non, ça compte pas. Il se réadapte que s'il y a une blessure ou un carton rouge. Donc à l'OM, moi je te l'explique, au milieu terrain, quand il faudra sortir un mec, ce sera toujours Rongier parce qu'il touchera jamais Højbjerg et Rabiot. Quand il faudra sortir un mec derrière, ce sera toujours le petit Merlin parce qu'il a la solution de rechange, alors qu'aux autres postes, il n'a pas la solution de rechange. Et à Lyon, ça va être toujours. Mais c'est Là, c'est pas exactement la même chose quand même à Lyon. C'est pas comparable. Là, il a pas fait en fonction des statuts. La preuve, il a mis la casette sur le banc. Non, mais je parlais pour. Non, parce que là, le débat, il est transversal. On parle des autres équipes aussi. Les équipes qui pourraient rivaliser avec le PSG, qui n'ont pas rivalisé lors de la confrontation et qui n'arrivent même pas à s'accrocher quand le PSG laisse des points. Vous vous rendez compte qu'ils ont laissé des points contre Nantes et contre Auxerre. Oui. Non, c'est pour ça. Les gros devraient pouvoir le faire aussi. Mais pour revenir à ce que tu disais, ils devraient pouvoir être au contact.